Kevin Marshall n'aurait jamais imaginé entendre cette voix à nouveau. 7 ans s'étaient écoulés depuis le divorce, 7 ans depuis qu'il avait découvert ses messages sur l'ordinateur portable de Claire, 7 ans depuis qu'elle avait avoué sa liaison avec Daniel, ce collègue que Kevin avait croisé aux fêtes de fin d'année de l'entreprise. 7 ans de thérapie, de nuits blanches, à reconstruire sa vie brique par brique à Seattle. Aujourd'hui, à 38 ans, Kevin était un architecte système respecté. Il parcourait le pays pour mettre en œuvre des logiciels complexes pour des institutions financières et menait une vie personnelle soigneusement organisée. Des relations sans lendemain, rien de sérieux, rien qui puisse rouvrir les vieilles blessures. La petite ville rurale de l'Oregon où il travaillait semblait tout droit sortie d'un film. De larges avenues, les montagnes se découpant au loin, le genre d'endroit où tout le monde se connaît et où la vie s'écoule à un autre rythme. Kevin était là pour installer un nouveau système bancaire pour la coopérative de crédit local, un projet de 3 semaines qui s'annonçait tranquille. Le deuxième jour, il entra dans un café chaleureux du centre-ville pour travailler un peu à distance. L'endroit embaumait la tarte aux pommes et le café fraîchement moulu, avec ses tables en bois usé et ses vieilles photographies au mur. Il était plongé dans la relecture d'un code sur son ordinateur quand il l'entendit. Kevin? Kevin Marshall? La voix venait de derrière lui, une voix de femme, avec ce timbre si particulier qu'il aurait reconnu entre mille. Il se retourna lentement, sachant déjà qui il allait voir avant même de croiser son regard. Claire se tenait à 1 mètre de lui, une tasse à la main, les yeux écarquillés d'une surprise sincère. Elle portait une robe d'été légère, ses cheveux blonds tombant librement sur ses épaules. Kevin se détesta de la trouver encore plus belle que dans ses souvenirs. À 36 ans, elle dégageait une élégance naturelle que le temps n'avait fait que raffiner. Claire. Il prononça son nom comme pour vérifier s'il s'en souvenait encore. Pendant un long moment, ils se fixèrent en silence, dans le murmure feutré du café. Pour Kevin, c'était comme si le monde venait de s'arrêter. Claire s'approcha, hésitante, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse si elle bougeait trop vite. Je n'en reviens pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda-t-elle, et il y avait dans sa voix un mélange de choc et de quelque chose que Kevin ne parvenait pas à définir. Il lui expliqua le projet en gardant un ton professionnel et neutre. Claire l'écoutait attentivement, avec cette vieille habitude de pencher légèrement la tête quand elle se concentrait. Kevin sentit un pincement au cœur qu'il préféra ne pas nommer. Et toi? Demanda-t-il, plus par politesse que par réelle curiosité. Claire prit une profonde inspiration et posa sa tasse sur la table à côté d'eux. J'ai déménagé ici il y a 2 ans. Après tout ça, j'avais besoin d'un nouveau départ. Loin de Seattle, loin de tout ce qui me rappelait celle que j'étais. Je travaille à la boutique au coin de la rue. Je la gère. C'est paisible, tu sais? Je me sens enfin en paix. La conversation aurait dû s'arrêter là. Kevin aurait dû poliment prendre congé et retourner à son travail. Mais Claire lui proposa de s'asseoir quelques minutes et il se surprit à accepter. Ils parlèrent pendant plus d'1 heure. Claire l'interrogea sur sa vie à Seattle, son travail, lui demanda s'il allait bien. Elle n'évoqua pas directement le divorce, pas lors de cette première rencontre, mais Kevin sentait le poids de ce mot suspendu entre eux. Quand elle se leva enfin pour partir, elle hésita. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander ça, mais tu es ici pour 3 semaines, c'est ça?
On pourrait peut-être dîner un de ces soirs, juste pour parler, comme de vieux amis. Kevin savait qu'il devait dire non. Tout son instinct de survie lui hurlait de refuser, mais il s'entendit répondre que ce serait une bonne idée. Le dîner eut lieu 2 jours plus tard dans un petit restaurant italien sur la rue principale. Claire arriva pile à l'heure, vêtue d'un chemisier sombre qui faisait ressortir ses yeux. Kevin remarqua qu'elle avait visiblement soigné son apparence. La conversation fut étonnamment naturelle. Ils parlèrent de livres, de films, de la façon dont la vie les avait changés. Claire était drôle, vive, et Kevin se surprit à rire sincèrement pour la première fois depuis des mois. Quand elle posa légèrement sa main sur la sienne, sur la table, il ne la retira pas. Le dîner s'éternisa. Ils marchèrent dans les rues calmes de la ville, sous la pleine lune qui éclairait les montagnes lointaines. Claire lui raconta comment la vie à la campagne l'avait transformée, comment elle avait finalement appris à être seule et à s'estimer. Ils finirent devant la porte de l'hôtel où séjournait Kevin. Il savait qu'il devait lui dire au revoir sur le seuil, mais quand Claire le regarda avec ses yeux qu'il connaissait si bien, quelque chose en lui céda. « Tu veux monter ?» demanda-t-il doucement. Claire se contenta d'hocher la tête. Dans la chambre, l'hésitation initiale laissa place à la familiarité. Ils connaissaient leur corps, leurs gestes, leur rythme. Ce fut intense, lourd d'histoire et de tous les non-dits. Plus tard, allongée dans le noir, Claire dessinait des cercles paresseux sur son torse. « J'avais oublié à quel point c'était bien, » murmura-t-elle. Kevin ne répondit pas. Il ferma les yeux et essaya de ne pas trop réfléchir. Claire partit vers 10 heures ce soir-là, prétextant qu'elle ouvrait la boutique tôt le lendemain. Elle l'embrassa sur le pas de la porte, un baiser long et doux, et chuchota « À bientôt » avant de disparaître dans le couloir. Kevin resta éveillé tard dans la nuit, le regard fixé au plafond, se demandant ce qu'il était en train de faire. Les jours suivants suivirent un schéma familier. Ils déjeunaient ensemble, se promenaient sur les sentiers autour de la ville, parlaient pendant des heures. Claire était attentionnée, affectueuse, et Kevin sentit peu à peu sa garde baisser. Elle s'intéressait à son travail, riait de ses anecdotes. Ils se retrouvèrent encore 2 fois dans sa chambre d'hôtel, et chaque fois, Kevin sentait les murs qu'il avait érigés autour de son cœur commencer à se fissurer. Ce fut lors d'un déjeuner au bord d'un petit lac en périphérie de la ville, 2 semaines après leur retrouvaille, que Claire aborda enfin le sujet qu'ils avaient tous deux évité. Assis sur une couverture, les restes de leur sandwich entre eux, ils regardaient le soleil de l'après-midi scintiller sur l'eau. Claire fixa le lac un long moment avant de parler. Kevin remarqua qu'elle tremblait légèrement. « Il faut que je te dise quelque chose, » commença-t-elle d'une voix basse mais ferme. « Je sais que ça ne changera rien, mais j'ai besoin que tu le saches. » Le corps de Kevin se tendit, mais il attendit. « Ce que je t'ai fait, c'est la pire chose que j'ai jamais faite de toute ma vie, » continua-t-elle, les mots se bousculant maintenant, comme si elle les avait répétés 1000 fois. « Je t'ai trompé, j'ai trahi ta confiance, j'ai détruit ce que nous avions, et j'ai porté cette culpabilité chaque jour depuis 7 ans. J'ai suivi une thérapie, Kevin, 2 ans, pour essayer de comprendre pourquoi j'avais fait ça, pourquoi j'avais risqué de perdre la meilleure personne qui soit jamais entrée dans ma vie. » Des larmes se mirent à couler sur ses joues, et Kevin sentit sa gorge se nouer. « J'étais égoïste, immature, perdu. » Daniel ne signifiait rien. Jamais,
Mais toi, tu étais tout pour moi, et je ne l'ai réalisé que lorsqu'il était trop tard. Elle se tourna pour le regarder droit dans les yeux, le regard rougi mais déterminé. Te revoir ici, après tout ce temps, c'est comme si l'univers m'offrait une seconde chance. Une chance de te montrer que j'ai changé, que j'ai appris, que je ne referai plus jamais la même erreur. Je sais que je n'ai aucun droit de te le demander, mais y a-t-il une possibilité, même la plus infime, que tu envisages de nous donner une autre chance? Le silence qui suivit fut pesant. Kevin regarda la femme qu'il avait autrefois tant aimée, celle qu'il avait anéantie, et il vit une vulnérabilité sincère, de vrais remords, et contre toute raison, contre la voix dans sa tête qui hurlait « Prudence !» il sentit quelque chose en lui s'adoucir. Je ne sais pas, Claire, dit-il honnêtement. Ça fait 7 ans, j'ai dû me reconstruire de zéro. Je ne sais pas si je peux oublier tout ce qui s'est passé. Claire hocha vivement la tête, essuyant ses larmes. Je ne te demande pas d'oublier. Jamais. Mais peut-être qu'on pourrait juste profiter du temps qu'il te reste ici. Sans pression, sans étiquette. Juste renouer le contact et voir où ça nous mène. Si à la fin, tu décides que tu ne peux pas me pardonner, je l'accepterai. Mais au moins, on aura essayé. Kevin prit une profonde inspiration, regarda le lac, les montagnes au loin, puis de nouveau Claire. D'accord, dit-il finalement. Voyons où ça nous mène. Mais doucement, Claire. J'ai besoin d'y aller doucement. Le sourire qui illumina son visage fut radieux. Elle prit sa main dans les siennes. Doucement, promis. À cet instant, au bord de ce lac, Kevin s'autorisa à croire que certaines histoires méritaient peut-être une seconde chance. La semaine qui suivit fut la meilleure que Kevin ait connue depuis des années. Lui et Claire se voyaient tous les jours, mais toujours en journée ou en début de soirée. Elle devait systématiquement partir avant 21 heures, prétextant une ouverture matinale à la boutique ou simplement la fatigue. Kevin trouvait cela un peu étrange, mais ne posa pas de questions. Il était trop occupé à se permettre de ressentir à nouveau, à laisser l'espoir prendre racine dans une partie de son cœur qu'il croyait morte. Ce fut un mercredi, 1 semaine et demie après leur discussion au bord du lac, que tout s'effondra. Kevin devait retrouver Claire pour dîner à 19 heures dans un restaurant qu'elle avait suggéré, mais il arriva avec un quart d'heure d'avance. Il était en train de se garer lorsqu'il vit un SUV noir et élégant s'arrêter devant le restaurant. Kevin observa distraitement jusqu'à ce que la portière passager s'ouvre et que Claire en descende. Mais elle n'entra pas tout de suite. Elle se pencha à la fenêtre ouverte pour parler au conducteur, un homme que Kevin ne voyait que partiellement, cheveux grisonnants, bien habillé, la soixantaine probable. Puis Claire se pencha davantage et l'embrassa. Pas une simple bise sur la joue. Un baiser sur les lèvres, bref, mais sans équivoque, le genre de baiser que s'échangent les couples. Kevin eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Il se baissa sur son siège, le cœur battant à tout rompre, regardant le SUV s'éloigner et Claire entrer dans le restaurant en consultant son téléphone. Elle semblait parfaitement normale, sereine, souriant même légèrement à l'hôtesse. Kevin resta 5 longues minutes dans sa voiture, essayant de comprendre ce qu'il venait de voir, cherchant une explication innocente. Il n'y en avait aucune. Il n'entra pas dans le restaurant. Au lieu de cela, il appela Claire et inventa une urgence professionnelle pour annuler. Elle parut déçue mais compréhensive, ce qui rendit la situation encore pire.
Cette nuit-là, seul dans sa chambre d'hôtel, Kevin prit une décision. Il devait connaître la vérité. Le lendemain matin, au lieu de se rendre à la coopérative de crédit, il suivit Claire. Il se sentait ridicule, comme le personnage d'un mauvais film, mais il avait besoin de comprendre. Claire quitta la boutique à 17 heures, monta dans sa modeste berline et prit la direction de la périphérie. Kevin la suivit à bonne distance sur des routes de campagne jusqu'à ce qu'elle tourne dans une longue allée menant à une propriété impressionnante. Ce n'était pas une simple maison, c'était une villa moderne, tout en baies vitrées, entourée d'hectares de terrain parfaitement entretenus. Le même SUV noir était garé devant. Kevin s'arrêta sur le bas-côté, assez loin pour ne pas être vu, et observa Claire entrer dans la maison avec sa propre clé, sans frapper, comme quelqu'un qui habitait là. Elle n'était pas en visite. Elle vivait ici. La nausée monta à la gorge de Kevin. Il prit discrètement quelques photos avec son téléphone et repartit. De retour à l'hôtel, il fit ce qu'il faisait de mieux. Des recherches. Les registres fonciers publics révélèrent le nom du propriétaire. Richard Pemberton, 63 ans. Une recherche rapide montra que Richard était un homme d'affaires à la retraite qui avait fondé et vendu une entreprise de logistique pour plusieurs dizaines de millions. Veuf depuis 5 ans. En creusant sur les réseaux sociaux, Kevin trouva quelques photos de Richard lors d'événements caritatifs locaux. Et sur certaines, à l'arrière-plan ou à ses côtés, se tenait Claire. Les photos les plus anciennes dataient de 18 mois. Il ne lui fallut pas longtemps pour relier les points. Claire vivait avec Richard. Elle était probablement avec lui depuis au moins 1 an et demi. Toute cette histoire de vie solitaire, de paix retrouvée, d'apprendre à s'estimer, ce n'était qu'un mensonge, ou pire, une demi-vérité. Claire avait appris à s'estimer, oui, en estimant le style de vie confortable qu'un homme riche pouvait lui offrir. Kevin passa mentalement en revue toutes leurs rencontres. Claire n'avait jamais proposé qu'il vienne chez elle. Elle n'était jamais disponible les soirs de week-end. Elle avait toujours de vagues engagements qu'elle n'expliquait jamais. Maintenant, il comprenait pourquoi. Richard devait souvent être en voyage et pendant ses absences, Claire était libre de jouer avec son ex-mari émotionnellement vulnérable, apparu par hasard en ville. La colère que Kevin s'attendait à ressentir ne vint pas. À la place, il y avait une profonde tristesse et une clarté absolue. Claire n'avait pas changé. Elle était toujours la même personne égoïste qu'il y a 7 ans, avec des tactiques différentes. Elle ne voulait pas de Kevin. Elle voulait sa validation, le frisson d'une liaison, peut-être même un plan de secours au cas où les choses tourneraient mal avec Richard. Et lui, l'imbécile, était tombé droit dans son piège. Ce soir-là, Claire lui envoya un texto pour lui proposer de se voir le lendemain. Kevin répondit oui, pour le déjeuner. Mais le matin, il avait déjà fait ses valises. Il se rendit tôt au bureau de la coopérative et parla au directeur. Il expliqua qu'il avait une urgence familiale et devait rentrer à Seattle, mais que le système était achevé à 95% et qu'il pourrait terminer le reste à distance. Le directeur, un homme aimable nommé Tom, ne posa aucune question et lui souhaita bon courage. Kevin n'alla pas déjeuner avec Claire. Il ne répondit pas à ses messages, lui demandant où il était. À 14 heures, il était sur la route du retour vers Seattle. Son téléphone sonna 13 fois durant les 2 premières heures. Il ne répondit à aucun appel. Les textos continuaient d'arriver, de plus en plus désespérés.
Kevin, où es-tu? Réponds, s'il te plaît. Je suis inquiète. Que s'est-il passé? Kevin lisait chaque message avec une expression neutre, sans jamais répondre. Quand il arriva à Seattle 12 heures plus tard, il bloqua le numéro de Claire sur son téléphone et sur tous les réseaux sociaux. Dans les jours qui suivirent, elle essaya d'autres moyens. Elle appela l'hôtel où il avait séjourné, laissa des messages. Elle envoya des emails à son adresse professionnelle, que Kevin supprima sans les lire. Elle tenta même d'appeler son entreprise, mais Kevin avait prévenu la réceptionniste de ne pas lui passer les appels d'une ex-femme. Au bout d'une semaine, les tentatives cessèrent. Kevin se replongea dans sa vie à Seattle. Le travail, la salle de sport, les dîners avec les quelques amis proches qu'il avait. Il ne parla à personne de Claire, de leurs retrouvailles, de la façon dont il avait stupidement cru que les gens pouvaient vraiment changer. Il continua simplement d'avancer, un jour à la fois, et constata que c'était plus facile cette fois-ci qu'il y a 7 ans. Car cette fois, il ne se remettait pas d'une trahison, il se remettait d'avoir failli commettre l'erreur de donner une seconde chance à quelqu'un qui ne la méritait pas. 6 mois passèrent. C'était un samedi matin à Seattle. Kevin préparait son café dans son appartement quand il vit une notification d'email sur son téléphone. L'adresse lui était inconnue, mais l'objet lui glaça le sang. S'il te plaît, lis-moi. Claire. Il aurait dû le supprimer sans l'ouvrir, il le savait, mais la curiosité l'emporta. L'email était long, décousu, désespéré. Claire y racontait que Richard avait découvert leur rencontre. Une de ses connaissances, de passage dans la petite ville, les avait vus ensemble au restaurant et, sachant sa relation avec Richard, avait pris des photos et les lui avait montrées. Richard l'avait mise à la porte, sans ménagement. Tout était à son nom, la maison, la voiture, même les cartes de crédit. Claire s'était retrouvée sans rien, du jour au lendemain. J'ai aussi perdu mon travail, continuait l'email. La boutique appartenait à une amie de Richard. Elle m'a renvoyé dès qu'elle l'a su. Je suis de retour à Portland, chez ma sœur. J'essaye de tout recommencer à zéro. Kevin, je sais que j'ai encore tout gâché. Je sais que je n'ai le droit de rien te demander. Mais je veux juste que tu saches que ce que j'ai ressenti avec toi était réel. Je voulais vraiment cette seconde chance. J'avais juste trop peur d'abandonner la sécurité que j'avais avec Richard. J'ai été lâche. S'il te plaît, réponds-moi, même si c'est pour me dire que tu me détestes. J'ai besoin de savoir que tu vas bien. Kevin lut l'email 2 fois. La première fois, il ressentit une pointe de ce qui aurait pu être de la pitié. La seconde fois, il ne ressentit qu'indifférence. Il cliqua sur Supprimer, puis, pour être sûr, vida la corbeille. Il n'y avait aucune réponse à donner. Claire avait fait ses choix, plus d'une fois, et maintenant, elle en assumait les conséquences. Ce n'était plus son problème. 1 heure plus tard, Kevin se promenait dans le marché de Pike Place quand il croisa Sarah, une développeuse d'un autre département de son entreprise. Ils avaient échangé quelques mots lors d'événements professionnels et Kevin l'avait toujours trouvée intelligente et drôle. Kevin, salut, sourit-elle, un sac de produits frais à la main. Tu fais tes courses du samedi? Ils discutèrent quelques minutes, puis Sarah mentionna qu'elle allait bruncher avec des amis. Tu veux te joindre à nous? Il y a toujours de la place pour un de plus. Kevin hésita une seconde, puis il regarda Sarah, son sourire sincère et ses yeux curieux, et songea à quel point la vie était étrange. 6 mois plus tôt, il était dans une petite ville de l'Oregon,
croyant aux secondes chances, aveuglé par une illusion. Maintenant, il était là, dans sa ville, invité à un moment simple et réel par quelqu'un qui ne portait aucun bagage d'un passé brisé. Avec plaisir, répondit Kevin. Le sourire de Sarah s'élargit. Alors qu'ils marchaient ensemble à travers le marché, Kevin réalisa qu'il n'avait pas pensé à Claire une seule fois ce matin-là, avant l'email. Et même après l'avoir lu, elle était déjà retournée là où était sa place. Un lointain souvenir d'une vie qui n'était plus la sienne. 3 mois après ce matin au marché, Kevin et Sarah étaient dans une relation sérieuse et saine. Elle connaissait son histoire, les bribes qu'il avait choisi de partager, et n'insistait jamais pour en savoir plus. Il construisait quelque chose de nouveau, lentement, basé sur l'honnêteté et le respect mutuel. Un jour, en triant de vieux fichiers sur son ordinateur, Kevin tomba sur les photos qu'il avait prises de la villa dans l'Oregon, de Claire y entrant avec sa propre clé. Il les regarda un instant, puis les supprima définitivement. Il n'y avait aucune raison de conserver l'épreuve d'un chapitre qui était déjà clos. Parfois, tard le soir, Kevin repensait à ces 3 semaines. Pas avec nostalgie ou regret, mais avec une étrange forme de gratitude. Claire était revenue dans sa vie et, sans le savoir, lui avait fait un cadeau. Elle lui avait prouvé de manière concluante qu'il avait pris la bonne décision 7 ans plus tôt en signant les papiers du divorce. Elle lui avait montré que certaines personnes ne changent jamais, peu importe le temps qui passe ou les excuses qu'elles ressassent. Mais plus important encore, elle avait prouvé à Kevin qu'il était assez fort pour s'éloigner une nouvelle fois. Cette fois, plus vite, avec plus de lucidité et sans se retourner. Claire ne tenta plus jamais de le contacter. Kevin supposa qu'elle avait fini par comprendre qu'il n'y aurait aucune réponse, que cette porte était définitivement close. Il espérait, d'une manière distante et sans émotion, qu'elle trouve ce qu'elle cherchait, qu'elle finisse par grandir et par apprendre. Mais il n'était plus de sa responsabilité de s'en préoccuper. Sa vie avait suivi son cours et pour la première fois depuis bien longtemps, Kevin était véritablement heureux. Il avait un travail qu'il aimait, une partenaire qui le respectait, des amis bienveillants et une paix intérieure qu'il avait mis tant d'efforts à conquérir. L'histoire de Kevin et Claire ne s'est pas terminée par une vengeance spectaculaire ou une confrontation explosive. Elle s'est achevée sur quelque chose de bien plus puissant. Le simple fait pour Kevin de se choisir lui-même, sa paix, son équilibre, en s'éloignant discrètement de celle qui ne pourrait jamais lui offrir ce qu'il méritait. Et c'est dans ce silence, dans ce choix calme mais résolu, que Kevin a trouvé sa véritable guérison. Certaines batailles ne se gagnent pas à grand bruit. Elles se gagnent en arrêtant simplement le combat pour marcher dans une autre direction. Et Kevin avait marché si loin qu'il avait atteint un endroit où Claire n'existait plus, ni comme un souvenir douloureux, ni comme une possibilité perdue. Elle n'était plus qu'une partie d'un passé qui lui avait appris exactement qui il ne voulait pas être, et surtout ce qu'il méritait pleinement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine!